Bonjour et bienvenue sur Axine Telusha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de beignets réalisée 100% avec la semoule, des beignets sucrés, sans les œufs et sans lait, hyper économique et facile à réaliser. Découvrons la recette ensemble. Alors nous allons commencer par réaliser la pâte. J'ai mis de la semoule extra fine et non pas fine. Cette recette peut être réalisée uniquement avec la semoule extra fine, je le rappelle parce que souvent on me pose la question dans les commentaires. On va réaliser la pâte à la main, sinon vous pouvez la réaliser au robot. Alors on va mettre au milieu, on va creuser un petit puits, de la levure boulangère, du sucre, un tout petit peu de l'eau, l'équivalent d'un petit verre. Vous laissez le tout de côté pendant quelques minutes, histoire que la levure se développe. On rajoute du beurre ramolli et on va venir mélanger le tout, notre levure et le sucre. Voilà, le sucre et de la levure à bien se développer. Il ne faut surtout pas mettre le sel de ce côté-là. On rajoute de la levure chimique également à notre préparation. Et on va venir saler un tout petit peu, parfumer avec la fleur d'oranger, équivalent d'une grande cuillère, un peu de sel de côté et vous ramassez votre pâte. En incorporant petit à petit de l'eau, on raclombe le bord jusqu'à ce qu'on la ramasse. Quand vous la ramassez, essayez que la pâte soit compacte et qu'elle ne soit pas molle du tout parce que vous allez la travailler en incorporant les 5 centilitres que vous allez rajouter de côté. C'est un peu comme une pâte à pain, une pâte à msemen classique, hein. Et vous venez la travailler pendant quelques minutes. Alors je la travaille pendant une bonne dizaine de minutes de cette manière-là, histoire de lui donner de la souplesse, ça c'est très important. Et après on va venir la travailler avec la paume de main en la transvasant sur le plan de travail, comme ça c'est beaucoup plus facile à travailler. On a eu l'occasion de faire pas mal de fois une pâte à semaine et expliquer toutes les étapes pour bien travailler la pâte. Sinon, vous pouvez la faire au robot également en la travaillant avec. On va venir la diviser en deux par égal, la couvrir avec un sac plastique et la laisser de côté pendant une bonne dizaine de minutes. Après le repos de la pâte, on va venir la sortir du sac plastique et l'aplatir sur un plan de travail où j'ai mis un tout petit peu de semoule à l'aide du rouleau à pâtisserie, rouleau pâtissier ou rouleau à pâtisserie. On va venir l'affiner en lui essayant de lui donner une forme rectangulaire, comme quand on fait le msemen, sauf que c'est une grande msemen là. Alors, vous l'affinez de cette manière-là, vous la retournez sur les côtés. Il faut qu'elle soit vraiment fine. Une fois bien affinée, on va venir la badigeonner avec du beurre ramolli, ce qui va garantir un bon feuilletage de nos beignets. Vu qu'il n'y a ni œuf ni lait dedans, il faut vraiment qu'on mette un peu de matière grasse, par exemple, comme du beurre, pour avoir un bon résultat. On va remettre les côtés, gauche, droit, haut et bas, et on va la laisser de côté, reposer. On va venir l'affiner, le carré qu'on a formé tout à l'heure, on les laisse reposer 5 minutes, hein. Et après, sur un plan de travail légèrement fariné, où on a mis de la semoule, on va venir l'aplatir à l'aide du rouleau et des mains en essayant de lui donner une forme égale sur les deux côtés, une épaisseur égale. Après, on va le laisser lever pendant au moins 45 minutes, couvert avec un linge propre. Voilà, c'est important pour que les beignets gonflent correctement. Et après le repos, vous venez les découper selon les formes que vous voulez leur donner. Un rectangle, des carrés, des triangles, quand vous avez envie. De taille égale, de préférence. Vous enlevez les bords qui dépassent si vous voulez. Et après, on va passer à la cuisson de nos beignets. Et les cuire dans un bain d'huile chaud à température moyenne pour qu'ils puissent cuire correctement. Alors, une fois qu'on les met, il faut laisser de l'espace en fait pour que les beignets gonflent et remontent à la surface. Et à l'aide d'une cuillère, vous venez verser de l'huile chaude dessus. Voilà, il y avait un tout petit espace. Je suis venue
rajouter un dernier beignet et vous faites en sorte que ne pas les superposer pendant la cuisson, comme ça ils vont bien cuire et remonter à la surface et gonfler en même temps. On les fait cuire sur la première face, après sur la deuxième et après on va venir les égoutter, les remplacer par d'autres beignets de la même manière que tout à l'heure jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité des beignets qu'on a préparés. N'hésitez pas à les mettre sur du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile, ça c'est très important. Et après, on va les sucrer encore chauds. Vous venez les passer dans le sucre en poudre sur tous les côtés et les déposer. Entre-temps, vous pouvez réaliser un thé à la menthe hein, si vous avez envie de les déguster avec un thé à la menthe bien chaud. Voilà, ma recette de beignets sucrés à la semoule touche à sa fin. Je vais vous ouvrir un petit beignet pour voir. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vous, famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et on se retrouve sur la cuisine des Loucha avec des nouvelles recettes. À nos voyages culinaires. Et à bientôt.